Waller, c'est une plateforme de réseaux sociaux privatifs, de réseaux sociaux qui sont protégés et que bâtissent et construisent les utilisateurs de la plateforme. C'est utilisé dans les associations, dans les entreprises, dans les écoles, dans tout type d'organisation. C'est de nous déployer le plus possible là où on a besoin d'une plateforme sociale. Et vous savez, toutes les organisations aujourd'hui ont besoin d'une plateforme sociale technologique, mais en possédant les données évidemment qui sont sur cette plateforme et non pas en la laissant à la plateforme. Nous avons décidé de faire un outil qui change de design. Quand vous vous connectez sur Waller, vous n'arrivez pas sur un flux. Vous arrivez sur l'écosystème de tous vos réseaux. C'est-à-dire que le principe, c'est que vous pouvez créer autant de réseaux que vous voulez. Un pour votre association, un pour votre école, par exemple les anciens élèves, un pour votre entreprise, vos clients, et puis même dans une organisation, créer autant de réseaux que vous le souhaitez. Et ils sont tous étanches les uns des autres. On a un principe, c'est la neutralité algorithmique. On ne modifie pas l'affichage des flux dans les sphères Waller. C'est-à-dire on ne souhaite pas influencer les résultats que peut afficher la plateforme en fonction des données de l'utilisateur. C'est très important. Et du coup, il n'y a pas ce phénomène de buzz. Comme les réseaux sont par nature fermés, comme les flux ne sont pas modifiés et amplifiés par des algorithmes, il n'y a pas cette problématique de buzz. Évidemment une technologie moderne, c'est-à-dire la technologie des réseaux sociaux, collaborative, conversationnelle, mais au service des gens. Il ne faut pas bâtir des plateformes qui continuent à exploiter sans vergogne les données personnelles des personnes. Je pense que le monde ne peut pas se satisfaire d'avoir créé une dictature numérique. Ça n'est pas possible. Nous, notre objectif chez Waller, c'est évidemment de devenir rentable le plus vite possible. Et le premier critère de succès pour ça, c'est gagner de plus en plus d'argent chaque mois et surtout faire attention aux dépenses. C'est des choses idiotes, mais c'est pas ce dont on a l'habitude dans le monde des startups.